ce soir. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. On peut se tenir debout, comme nous avons ici l'habitude. Cette nuit-là, je passerai, dit Dieu, dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe. Dis avec moi, le sang me servira de signe. Il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays. Le texte de Hébreux, le chapitre 12, verset 24. On va le lire ici, sur l'écran. Hébreux, chapitre 12, verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, il dit à son peuple, il reprend, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Verset 25. Verset 25. OK. Père, merci pour tes serviteurs. Bénis ce message dans le cœur et révèle-toi à nous, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ces deux textes laissent apparaître le mot sang. Le sang. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous verrez, vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. La portion qui est lue nous parle d'une histoire vraie qui a lieu en Égypte. Et cette histoire est en rapport avec un événement qui a marqué la vie du peuple juif. Dans Exode, le chapitre 1, le verset 9, il a dit qu'un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte. Un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui. Empêchons-le de devenir trop nombreux. Car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. On établit donc sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Pithom et de Ramsès, destinées à servir d'entrepôt au pharaon. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants, au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Alors, les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Il leur rendit la vie amère par de lourds travaux, avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux de champs. Il leur imposait toutes ces charges avec cruauté. Ce passage nous présente un peuple en souffrance. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Ce peuple que Dieu a choisi, qu'il a marqué de son nom. Mais voilà le peuple dans les bras d'un pharaon. Dans les mains d'un pharaon qui a un système d'esclavage assez singulier. Il fallait asservir le peuple, le faire souffrir. Et la grâce que ce peuple a eue, c'est de s'étendre, de se multiplier. Et sa multiplication a causé la jalousie,
la haine de ce pharaon. Une machine va être mise en œuvre pour arrêter ce peuple à ne pas se multiplier. Mais plus ce peuple était poussé à la cruauté, alors Dieu multipliait ce peuple. Que Dieu te multiplie à l'excès ce soir. Quelle que soit l'oppression, que Dieu te multiplie à l'excès. Alléluia. Aujourd'hui encore, il y a diverses manifestations du diable qui troublent et qui laissent un goût amer dans des vies humaines. Et en abordant ce message, je veux amener l'auditoire à confesser et à proclamer la puissance du sang de Jésus-Christ comme unique moyen pour briser le joug de la servitude. Oui, servitude du péché, servitude de malédiction et servitude de tous ordres. Face à la servitude, il y a un moyen. Face au péché, il y a un moyen. Dieu a dit à Moïse comment les enfants d'Israël seraient épargnés par la mort. Souffrance ou souffrance. Vous savez, chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire que Dieu ne reste pas sourd à nos supplications. Dieu ne reste pas indifférent à nos supplications. Là où elle est crie, là où elle est gémissement, Dieu est celui qui prête une oreille attentive. Dieu prête une oreille attentive à ce Sinaï 2022. Il est celui qui écoute tes cris, tes gémissements. Et Dieu va lui-même se lever. Après plusieurs actions menées contre Pharaon pour l'avertir, pour laisser le peuple de Dieu sortir, alors Pharaon va durcir le ton. Mais vous savez, quand quelqu'un monte en grade dans son péché et qu'il a dépassé la ligne de démarcation, la ligne du non-franchissement, alors Dieu lui-même entre en scène. Croyez-moi, pour tout péché qui est commis, il y a une ligne à ne pas atteindre. Il y a une marque à ne pas toucher. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Le Dieu que nous a donné est un Dieu qui pardonne le péché. Mais en même temps, il est celui qui est juste. Et il ne permettra pas que le diable aille au-delà de la limite qu'on lui a imposée. Limite imposée à Pharaon. Et Pharaon a atteint la 9e étape. Dieu dit, nous allons voir, je vais t'apprendre, toi Pharaon, je vais t'enseigner qui a mis l'eau dans le coco. Il faut que tu comprennes qui est au-dessus de toi. Le pouvoir que tu as vient de moi. Je suis le maître de la terre. Le monde entier est sous ma garde. Je suis l'Éternel. Et vous le verrez, cette expression, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Dieu se signale comme étant celui qui est l'Éternel. Alors, des consignes seront données au peuple de Dieu. Cette instruction à suivre, Dieu dit à son peuple en Israël, choisissez un agneau, rejoignez de petites familles qui ne peuvent pas utiliser un agneau entier. 3e instruction, gardez l'agneau quelques jours avant l'abattage. 4e instruction, faites tuer l'agneau par le chef de famille le soir du 14e jour du mois. 5e étape, appliquer le sang de l'agneau sur les côtés et le dessus des encadrements de porte de la maison. Suivez-moi très bien, frères et sœurs. La Bible ne se lit pas comme un journal. Il faut faire attention à chaque détail. Dieu demande à son peuple, pour passer à la phase supérieure, parce que Pharaon a dépassé la ligne à ne pas franchir. La ligne rouge a été atteinte par
Pharaon, Dieu dit, mon peuple, faites ceci, prenez du sang et appliquez-le sur les deux battants. Paf, paf, paf. Les deux battants et le dessus de la porte. C'est un signal très, très, très fort. Un message très fort. Apparemment, les Israélites en Égypte posaient cette action sans savoir le message prophétique qui se cachait derrière la marque sur le côté et la marque au-dessus de la porte. Frères et sœurs, quand on ne voit pas Dieu parler, quand on n'entend pas, on n'est pas prophétique, c'est dangereux. Pharaon ne comprenait pas. Il dit, mais quel est ce peuple qui tue l'agneau et qui applique le sang sur la porte? Les gens ne comprenaient pas, mais pour Israël, le peuple de Dieu, ils voyaient là le signe, la main, la grâce, la protection. Oui, la grâce sur les maisons. Le sang qui était appliqué sur les deux côtés, en les rejoignant, en les reliant, formait une barre. Le sang au-dessus de la porte, en l'abaissant, cela formait une croix. Une croix. Les ennemis ne voyaient pas la croix sur la porte des Israélites. Mais ce peuple avait la révélation, car le sang, l'agneau qui a été tué et qui a été appliqué était une préfiguration de la croix de Jésus, de la mort de Jésus, de la personne de Jésus, du sacrifice de Jésus, du sang de Jésus-Christ. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce soir que Dieu est en train d'appliquer une marque indélébile sur ta maison, sur ton foyer, sur tes enfants, sur tes affaires, sur ta vie. Le sang, l'agneau. Et Dieu dit ceci, quand je passerai et que je verrai le sang sur la maison, sur vos maisons, alors je passerai dessus. Je passerai dessus. Je passerai dessus. Dieu passe au-dessus des maisons marquées par le sang. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait lui-même un radar d'identification de la marque. Il y a correspondance. Il y a un langage que comprend la porte, que comprend la maison. Frères et sœurs, quand tu as la marque de Dieu sur ta vie, Dieu te localise, Dieu te bénit, Dieu te garde. Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. La touche de Dieu, la prunelle de ses yeux. Israël était marqué par le sang. Les maisons cachées sous le sang, protégées par le sang. Ce soir, nous parlons de la puissance cachée dans le sang de Christ. Si Israël a posé cette action dans l'ancienne alliance, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, il y a quelqu'un qui résume en lui tous les sacrifices appliqués, accomplis dans l'ancienne alliance. Quand les temps ont été accomplis, nous dit Paul aux Galates, Galates 4, quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils unique, né d'une femme, mourir à la croix, afin que par son sang, nous soyons libérés. La personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est celui qui a accompli le cœur de Dieu. C'est le sacrifice supérieur. Sacrifice supérieur. Alliance supérieure. Lui-même, Jésus, supérieur à Moïse, supérieur à Abraham, supérieur à Aaron, supérieur à tous les sacrifices qui ont été accomplis dans l'Ancien Testament.
Pourquoi Jésus est-il paru? Parce que les sacrifices de l'Ancien Testament étaient défectueux. Défectueux, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fourni la vraie rémission du péché. Le sang couvrait le péché, mais n'avait pas autorité pour ôter le péché. Sacrifice défectueux, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rendu les adorateurs parfaits. Ils adoraient, mais ils étaient toujours des hommes, des humains qui ne comprenaient rien de la valeur, de la puissance de Dieu. Chaque année, il fallait reprendre constamment, chaque jour, sacrifice perpétuel. Le sang, il baignait dans le sang. Pour un péché commis, il faut verser le sang. Pour avoir volé, il faut le sang, tuer un animal. Et pour ceux qui avaient une vie de débauche, seulement qu'ils faisaient un effort pour avoir une bergerie, un petit troupeau pour que chaque jour, ils puissent sacrifier. Voulez-vous qu'on ramène ça ici? Le système lévitique. Vous ne pourriez même pas faire quelque chose. Et vous serez noyé, endetté. Acclame Jésus, s'il te plaît. Acclame Jésus. Jésus nous a délivrés des dettes. 1000 péchés, 1000 agneaux, 1000 taureaux. Qui peut? Alors qu'on sait le prix d'un taureau. Chaque année, il va reprendre un rappel constant des péchés. En plus des sacrifices quotidiens, mensuels, annuels, les sacrifices annuels, le jour de l'expiation. Il fallait toujours reprendre et c'est fatigant. Les sacrifices lévitiques étaient défectueux parce qu'il n'était pas possible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés, selon Hébreux chapitre 10, verset 4. Aujourd'hui, le sang de Jésus, comme le dit Hébreux 12, 24, le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Ce sang qui crie plus fort à la puissance de libérer. Il dit, et à Jésus le médiateur de la nouvelle alliance, et au sang de l'aspersion qui dit des choses meilleures que celles d'Abel. Et Jean-Baptiste a eu raison de dire ceci en voyant Jésus. Et lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Il a localisé celui qui accomplit en lui-même tout le sacrifice accompli dans l'ancienne alliance. C'est Jésus, l'agneau parfait. On n'a plus besoin de 1000 agneaux, mais il est l'agneau de Dieu. Dieu fait homme. Dieu parmi les hommes pour sauver l'humanité. Et Jésus, l'agneau de Dieu, devait aller à la croix, mourir. Mais vous voyez combien de fois il a été empêché d'aller à la croix. D'abord, en Matthieu 3, on le verra dans le désert, face au diable. Le diable va chercher à le distraire, à ne pas aller à la croix. Et à ce test, Jésus sort vainqueur. Et le diable le laissa. Et Christ fut engagé dans son ministère. À Gethsémani, Jésus, après son ministère de puissance, après sa vie d'intimité avec les disciples, Jésus va comparaître là, à Gethsémani, et il va prier là. Il voit la coupe, il voit la mort qui arrive, il voit la croix qui arrive. Seigneur, si seulement si tu pouvais reporter, me séparer de cela, ne pas aller à la croix un seul instant. Il dit non pas ma volonté, mais la tienne. Je vais accomplir le sacrifice. Pourquoi le diable s'oppose-t-il au sacrifice de Jésus? Il sait que celui que Jean-Baptiste appelait l'agneau de Dieu
était en route pour accomplir un sacrifice total, parfait, libre. Jésus est celui qui réunit en lui tout le projet de Dieu. Il y a une puissance dans l'œuvre qu'il accomplit. Son sang parle et continue de parler encore aujourd'hui. Quand le sang de Jésus parle, alors un cœur brisé est guéri. Quand le sang de Jésus parle, la conscience troublée est au repos. Quand la conscience est troublée, Dieu rétablit le repos. Le sang de Jésus tranquillise, réduit au silence l'âme tourmentée. C'est le cas de ce fou de Gadara qui, voyant Jésus, il dit, Fils, Jésus, Fils de Dieu, pourquoi me perdre? Pourquoi m'attaquer? Pourquoi me troubler? Et Christ lui dit, donne ordre, commande au démon qui est là, qui trouble l'esprit de ce monsieur. Allez, sort. Et la Bible dit ceci, automatiquement, le démon est sorti. Et le fou a été rendu dans son bon sens. Cet homme est devenu un grand missionnaire en la parole de Jésus par-ci par-là. Ça veut dire que quand l'âme est troublée, quand l'âme est tourmentée, effectivement, le cœur n'est pas tranquille. Il faut une délivrance. Il faut la main de Dieu. Il faut le miracle de Dieu. Et cela, ce n'est pas un comprimé ou des méthodes humaines qui peuvent régler cette affaire, mais il faut invoquer le sang de l'agneau et invoquer la puissance de l'œuvre de la croix. Lorsque les ténèbres t'envahissent, le sang de Jésus qui parle plus fort que celui d'Abel, alors éteint les ténèbres, repousse les ténèbres, chasse les ténèbres. Jésus est notre souverain sacrificateur et l'alliance nouvelle. Alors ce soir, dis avec moi, Éternel, j'ai besoin de ton sang. Dis, le sang de Jésus est pour moi un devoir légal et légitime. Dis Amen. La puissance de ce sang est le seul antidote de toutes les mauvaises alliances. Oui, toute mauvaise alliance, tout péché établi, tout péché vécu s'arrête par l'antidote, le sang de Jésus. Quand le sang se présente, il y a silence, il y a calme. Car ce sang est parfait, ce sang est pur, ce sang a comblé le cœur de Dieu par le sacrifice à la croix du Calvaire. Voyez-vous, à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus le Fils a été oublié, abandonné. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il portait toute la charge de nos péchés, de nos malédictions, de nos limitations, de la mort qu'on sévissait. Jésus a été abandonné. Le ciel s'est arrêté. L'histoire s'est arrêtée pour un moment. Et le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, ce Christ qui a été mis en tombeau, Christ qui a été inhumé, mis en terre, la Bible déclare que le troisième jour, celui que les hommes ont enterré, celui que les hommes ont suspendu, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Jésus est sorti vainqueur de la tombe, prouvant à l'humanité qu'il est le ressuscité. Le ressuscité. Le ressuscité. C'est pourquoi le sang de Jésus parle plus fort que celui d'Abel. Le sang éternel. Le sang glorieux. Frères et sœurs, j'aime ce sang. J'aime ce sang. J'aime ce sang. Quand le sang est là, il y a silence. Il y a effectivement la paix que Dieu donne à ses serviteurs.
Il faut ce soir que le sang de Jésus fasse la différence dans ta vie. Oh, le péché est vaincu, le péché est broyé, le péché est anéanti, le péché est détruit par la puissance de ce sang. Le sang de Jésus. Chers amis, chers frères, si les Israélites ont appliqué le sang sur les deux battants et au-dessus de leur maison, ils savaient l'importance de ce sang-là. Jésus a accompli. Jésus a payé la dette. Il a fallu que sa vie soit donnée. Et il est descendu aux enfers, présentant le sang pour que ta vie soit relâchée. Satan, voyant le sang de Jésus, a vu que dans ce sang-là, il y avait réuni tout ton péché payé. Ta dette est payée. Oh, il dit bien, ta dette est payée. Tu devais à Satan. Par ton péché, tu es lié au diable. Par ta malédiction, tu es lié au diable. Mais lorsque Jésus meurt, son sang qui a giclé vient pour servir de rançon. De rançon. C'est comme le cœur de Dieu avait été satisfait. Son cœur est apaisé. Il n'y a maintenant aucune condamnation parce que Dieu a son cœur en paix. Ce soir, que ce sang soit appliqué sur ta vie. Ce soir, que ce sang soit appliqué sur ta vie. Reçois l'impact de ce sang. Reçois le toucher de ce sang et sois libéré. Si tu veux la liberté des mauvaises habitudes, invoque ce sang. Appelle ce sang. Si le diable essaie de te tourmenter avec le souvenir d'un passé quelconque négatif, invoque le sang. Si on te rappelle ton passé, on te rappelle ton péché, on te rappelle tes actes commis, dis à Satan, Jésus est passé par là. Jésus a payé le prix. Désormais, je ne suis plus redevant à la chair, car mon grand frère, le Sauveur, le Rédempteur, a payé le prix. C'est ça le message de l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un est mort à ma place. Moi qui étais une victime entre les mains de Satan, Dieu, par Jésus, a payé ma dette. En fait, je marche parce que quelqu'un a payé ma dette. Je vis parce que quelqu'un a payé ma dette. Je loue Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui prend sur lui mes fautes. Dis, je suis lavé. Dis, je suis lavé. Tout péché commis ce soir dans ma vie est ôté parce que Jésus a payé le prix. Dis, le sang de Jésus-Christ me purifie de toute iniquité. Le sang de Jésus me libère des mauvaises habitudes. Le sang de Jésus brise toutes les formes de mauvais modèles. Les mauvais modèles, mauvais comportements. Le sang de Jésus brise la forteresse démoniaque au nom de Jésus. Ce soir, c'est le combat qui va te mener. Là où tu as échoué, en invoquant tes pères, les expériences passées, tes techniques. Vous savez, la vie chrétienne, face au péché, il y a un seul remède. C'est l'arme fatale qu'il faut présenter au péché. Il faut dire au péché qu'il y a du sang que mes ancêtres ont appliqué sur les battants de porte, qui a permis à Dieu de passer au-dessus. Alors, face à ce péché-là, j'annonce maintenant que quelqu'un a payé mon péché. Il a pris sur lui mon péché et désormais, il n'y a rien entre toi et moi. Si tu veux m'accuser, tu veux me culpabiliser, va voir celui qui est là. Je suis quitte maintenant. Mon péché a été ôté et tu n'as rien à moi. Et c'est pourquoi Jésus a dit à Satan, tu viens à moi, mais tu n'as rien à moi.
Tu n'as rien à moi. Tu n'as rien à moi. Tu n'as rien à moi. Alléluia. Le péché est vaincu. Quand tu te caches en Christ, quand tu donnes ta vie à Jésus et que tu confesses l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du calvaire. Quand mes ennemis essaient de m'affaiblir, affaiblir ma foi, j'invoque le sang de Jésus, le sang qui me fortifie. Quand je me sens en danger, j'invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une sœur qui a vécu une expérience, une nouvelle âme. Madame Zongo Nina, je ne sais pas si elle est là ce soir. Elle a senti hier nuit une marque, une oppression démoniaque. Et une fois qu'il lui disait, tu fermes les yeux, tu vas mourir. Et son cœur a commencé à battre des palpitations pas possibles. Pasteur, je vais mourir. Tu ne mourras pas, madame. J'ai autorité maintenant. Tu ne mourras pas. Alors, madame, confesse avec moi. Elle dit, oui, pasteur. Dis avec moi, Jésus est mon sauveur. Jésus est mon libérateur. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Par son sang, je suis libéré. Après ces paroles, je vais donner le livre de Psaume numéro 3. Au même instant, au dit de la dame, elle a senti comme un voile qui est quitté sur sa vie. Comme un voile. Le voile était là. Et rien ne pouvait enlever ce voile. Mais dès l'instant où le sang de Jésus a été invoqué, le sang de Jésus a été rappelé, le sang de Jésus a été appliqué, le voile est obligé de quitter. Ce soir, tout voile sur ta destinée va être ôté. Oh, je dis bien, tout voile sur ta vie va être ôté. En invoquant le sang de Jésus-Christ, tout voile de mort est ôté ce soir. Au nom de Jésus, tout voile de mort est ôté ce soir. Tout voile de blocage est ôté ce soir. Au nom de Jésus, reçois le miracle. Reçois le toucher divin. Je commande que toute malédiction sur ta vie est broyée par la puissance du sang de Jésus. Christ n'est pas mort en vain. Jésus n'est pas mort en vain. Chers amis, chers frères, Christ, sa mort a suffi pour nous libérer, pour briser, pour révoquer, pour annuler la main qui était sur ta vie. Cette sentence, ce décret de mort sur ta vie est brisé par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus, lien vital avec Dieu. Le sang de Jésus nous justifie. Le sang de Jésus nous pardonne. Le sang de Jésus-Christ nous donne la nouvelle naissance. Mais surtout, brise la puissance du péché, selon Apocalypse, chapitre 5, versets 5 à 6. Le sang de Jésus brise les malédictions et les alliances de tous ordres. La puissance dans le sang de Jésus-Christ continuera à se battre pour les enfants de Dieu jusqu'à la fin des temps. Lisons le texte de Apocalypse, le chapitre 12. Aidez-moi à le projeter, chers amis. Apocalypse, chapitre 12, versets 9 à 11. 12, 9 à 11. Dans ce passage, on voit là la bataille que mène ce sang. Vous nous aider à lire ce passage? Le sang de Jésus. Apocalypse, le chapitre 12. Il a dit ceci. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant, le salut est arrivé et la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur
de nos frères, celui qui l'accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais une pause là. De quoi est-ce qu'il accuse les croyants? Satan est un diplomate qui va fouiller dans les vieux dossiers. Des vieux dossiers, il les fouille pour voir ce qu'il faut prendre pour t'accuser. Il cherche le dossier le plus pointu qui va te faire couler. Mais pendant qu'il est en train de fouiller le dossier, dit, je ne suis plus concerné. Dis Satan, ce soir, tu perds ton temps pour fouiller mes dossiers. Mais Jésus a déjà vaincu tous ses péchés et je ne suis plus redevable. La Bible déclare que Dieu a pris mes péchés et les a jetés au fond de la mer pour ne plus en souvenir. Et pendant que le diable fouille, toi tu vis ta vie chrétienne tranquillement. C'est pourquoi il faut avoir un moral très fort. Vous qui êtes venus au Seigneur il n'y a pas longtemps, le diable est un falsificateur. Il va tromper, il accuse les croyants. Ramenez le passage. Il accuse nuit et jour, insulte, malédiction, présente des dossiers sales, qu'ils soient vrais, ils soient fabriqués, façonnés. Je mets le feu dessus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors il dit, encore le 11, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Nous, El Kabod, les enfants de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous l'avons vaincu à cause de quoi? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Pendant que nous sommes sur la terre, le sang venge les croyants. Le sang parcourt la terre. Le sang nous protège. Le sang nous relève. Le sang nous fortifie. Le sang parle. Le sang parle. Le sang parle. Le sang parle. Chaque jour que tu marches, le sang parle. Tu es un homme qui marche. Alors le signe du sang, c'est à cause du sang que Dieu te garde, que Dieu te protège. Jusque dans l'éternité, le sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Satan est vaincu par le sang, par la puissance du sang. Le sang arrête sa bave et il ne peut plus rien faire quand il voit le sang. Le sang de Jésus se bat pour mes enfants. Le sang de Jésus se lève pour mes enfants. Le sang de Jésus brise le joug, la servitude. Le sang de Jésus enlève, ôte, déracine. Oh, tout ce que le diable a sémé en moi, mes péchés personnels, les péchés passés, les péchés futurs, tout cela est guéri et scellé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Chères sœurs, chers frères, quel est le poids de ton péché? Qu'est-ce qui te fait gémir? Qu'est-ce qui te fait pleurer? À quel niveau es-tu tombé? De quoi as-tu peur? C'est pourquoi ce thème-là, il est tellement important de l'opprobre à l'élévation. Et la première semaine, le Padre a relevé la cause de l'opprobre. Une chose est de relever la cause, mais une autre chose est d'appliquer la solution, le remède. Ce soir, le remède à ton péché, c'est le sang de Jésus-Christ. Nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai un témoignage, c'est le sang de Jésus-Christ. J'ai un message, c'est le sang de Jésus. Ce soir, est-ce que tu peux acclamer la valeur, oui, la valeur contenue dans le sang du Fils de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang, le sang de Jésus-Christ
le sang du Fils de Dieu. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi ce sang te pardonne, ce sang te libère, ce sang t'affranchit. Je termine pour dire ceci, que Dieu m'a donné un témoignage. Ce témoignage, je le rendrai partout où je passerai. Parce que ce jour, entre les mains de ces brigands, il a fallu invoquer le sang. Et Seigneur, je suis ton serviteur. Entre 4 bandits, les coupeurs de route, il dit, Seigneur, que ton sang me couvre, ton sang me protège. Je n'ai autre chose. Oui, je n'ai plus de protection. Je n'ai pas de méthode. Je n'ai pas d'arme. Si c'est dans le sang de l'agneau, que ton sang me couvre, ton sang me mette à l'abri de ces brigands, de ces coupeurs de route. Frères et sœurs, ce qui s'est passé est extraordinaire. Dieu est celui qui garde ses enfants. Dieu est celui qui protège ses enfants. La balle est sortie du canon, a touché mon blouson, mais Dieu qui garde ses serviteurs avait déjà appliqué son sang sur ma vie, sur mon corps. Les balles ont disparu mystérieusement. Ce n'est pas un témoignage qu'on peut discuter. Il est vivant. Il est vécu. C'est du vécu. C'est mon expérience. Des gens armés qui te pointent le fusil sur la poitrine. Couche-toi. Donne l'argent. Donne portable. Et plusieurs fois on a échappé à la mort. Mon ami Doga Jacques de Lakota, il est témoin de cela. Ils ont tiré. Mais Dieu a dit, tu vas vivre encore. Graoro, tu vivras. Et j'annonce à quelqu'un que tu vivras. Oh, tu vas vivre. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Je parle de quelqu'un ce soir. Tu vas vivre. Toute âme forgée contre toi, sans effet. Pourquoi? À cause du sang de Jésus-Christ sur ta vie. Que ta maison soit sécurisée. Que tes enfants soient sécurisés. Que ton travail soit sécurisé. Que ton église soit sécurisée. Que tes pasteurs soient sécurisés. Que tes enfants soient sécurisés. Un cabot soit sécurisé. Ils vont essayer, mais ils ne pourront pas t'atteindre. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Car Dieu te garde, Dieu te protège. Frères et sœurs, c'est là mon témoignage. Il est vivant, il est réel, à Divo. Et les gens ont dit, mais ce monsieur-là, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Ils ne sont pas normaux. La blouse est encore là. La blouse est là. C'est comme un trophée de guerre. Et je l'ai accroché à ma maison. Quand le diable entre, je lui dis, tu as échoué là. C'est une marque. Tu as échoué. Tu as tenté, tu as échoué. Et il va encore échouer. Il va échouer. Il va échouer. Il va échouer. À cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.